Dans quel état d'esprit vous êtes sur un plan personnel déjà à la veille de... Ravi déjà. La compétition, c'est l'essence même de notre métier. Moi je fais ça depuis toujours, soit joueur, entraîneur, adjoint, entraîneur. Et c'est l'essence même. Voilà, on travaille en amont toute la semaine, toute la préparation pour arriver à ce moment-là. Et donc la compétition, forcément, il y a une forme d'excitation. Et en fait, voilà, c'est le moment tant attendu. Est-ce que ça reste une première un peu particulière, notamment du fait des conditions sanitaires? Il y a quand même pas mal d'absences. Est-ce que ça a été un peu particulier pour toi cette C'est particulier, oui, forcément. Mais c'est particulier depuis un moment. J'ai connu ça la saison où ça s'est arrêté avec Metz en première division. Tout le temps, toutes les semaines, on attend pour les tests. Et ben là, en ce moment, il y a les tests. On va voir ce qui se passe, qui sera là, qui ne sera pas là. En tout cas, on doit s'adapter en permanence. On voit bien qu'il y a quand même une situation en France sanitaire qui est compliquée. Donc personne n'est à l'abri et on essaie de faire le maximum, mais on sait très bien que ça peut nous arriver et que probablement il y aura des résultats positifs, mais on verra bien. Sans rentrer dans le détail, pour l'instant vous êtes plutôt épargné. Pour l'instant ça va, c'est un autre groupe qui a été quand même touché beaucoup auparavant sur les premières vagues, mais pour l'instant ça va à peu près. Mais, je vous dis, on attend les résultats de ce matin. Au-delà du contexte sanitaire, c'est arrivé pendant les fêtes, c'est un moment un peu particulier, mais comment ça s'est passé justement ces premiers contacts, ces premiers entraînements avec le groupe? Ben, écoutez, moi j'étais ravi déjà, parce que j'avais vraiment envie, depuis que j'étais parti de Metz, j'avais envie de retrouver ce niveau que je connais bien et que je pense dans lequel je peux encore je peux apporter beaucoup et surtout essayer de construire et de développer. Et le projet de Grenoble, pour moi, c'était exactement ce que je recherchais. Voilà, c'est sûr qu'en cours de saison, il faut aller vite quand on arrive comme ça, il y a les matchs qui arrivent, on n'a pas le temps d'avoir une préparation de 5 semaines ou 6 semaines comme en avant-saison normalement, mais il y a quand même des joueurs habitués à la Ligue 2 et moi vraiment j'attendais un projet comme ça et j'en suis vraiment plus que ravi. Tu disais la semaine passée que tu connaissais les structures dans lesquelles tu arrivais. Après utilisation, quel est ton retour sur Toujours ces le même, structures? je le connaissais, voilà, mais il faut être positif, je savais très bien que par moments c'est difficile, il faut prendre les camionnettes pour aller... Mais c'est comme ça. On le savait et sincèrement, comme j'ai trouvé le groupe, par moment, en plus il y a un groupe quand même finalement assez âgé, avec pas mal d'anciens, et je peux vous dire qu'ils sont cool quoi. Ouais, ils se plaignent pas de ça. Et j'avais peur de ça un peu, que les joueurs se plaignent tout le temps parce qu'il ne faut pas se plaindre. Voilà, c'est comme ça, et eux ils sont positifs, ils le vivent bien, ils sont intégrés à ça. Et ça pour moi, c'est déjà un gage que, ouais, on va pouvoir avancer parce que, voilà, je ne vais pas avoir des pleureuses tout le temps. Et ça, c'est une bonne chose. Dernier petit point négatif, il y avait pas mal d'absents déjà prévus entre les suspendus, Mamad qui est parti à la CAN. Est-ce que le groupe s'est encore affaibli sans parler des cas de Covid Pour l'instant, pas plus que ça. On a Manu Pérez qui est pas loin de revenir. Après, je ne prendrai pas trop de risques non plus. Il y a Loris Neri qui est toujours absent aussi. Bart également. Qui c'est que j'oublie encore sur les blessés? Orgues qui est en reprise, mais tout le monde n'est pas très loin d'une reprise en tout cas. Et pas d'autres soucis hormis les suspendus et Manu qui revient, qui est tout proche. Ça fait quand même beaucoup de monde au total, c'est aussi une donnée à intégrer ça sur cette première? Je pense qu'on a un groupe, oui, où on devra souvent être le plus au complet possible pour être assez performant. Ça c'est mon ressenti. On a des joueurs cadres, on voit bien que Bart absent aussi depuis un long moment. Adrien suspendu, il y a des gens en charnière. Et ben Jules, il a une chance à jouer, il a déjà montré qu'il pouvait jouer. Il aura probablement une chance, lui ou quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'on aura besoin d'un groupe souvent au complet. Et Axel Ngando qui est arrivé, pas tout à fait prêt, j'imagine? Non, pas prêt parce qu'il revient d'une grande blessure, mais il est en très très belle forme déjà pour quelqu'un. C'est quelqu'un de très sérieux, très gentil, qui s'est très bien entretenu, qui a fait une bonne rééducation. Donc ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Et ça, c'est une très très bonne chose. Donc, dans quel état psychologique, pardon, au contraire, vous avez trouvé le groupe? Franchement, ça va. Je ne savais pas trop. Pour moi, c'est une donnée importante. Quand je discutais avec Max et le président avant ma venue, une des premières choses à faire, c'est d'essayer de casser la dynamique négative. Voilà. En tout cas, essayer, moi, de créer une dynamique positive, parce que je suis plutôt positif, et ça se fait pas en un jour, ça se fait pas, c'est peut-être pas ce match-là, mais en tout cas, sur la durée, amener de la vie au quotidien, et travailler petit à petit pour casser cette dynamique, parce que 5 défaites de suite, finalement, ça pèse dans les têtes.
Mais en même temps, le groupe, comme je l'ai vu, il vit bien. Voilà, je veux simplement qu'il ait conscience de la période, qui est difficile et qu'il faut réagir. Forcément qu'il faut faire plus. Mais à travers les entretiens individuels que j'ai pu mener avec les cadres, je les ai sentis déjà... Bon, ils n'allaient pas me dire le contraire, hein, mais plutôt contents de mon arrivée. Mais en tout cas, je compte m'appuyer beaucoup sur eux. Ça sera à eux d'être performants, parce qu'il y a toujours besoin d'être performants pour pouvoir jouer. Mais voilà, créer une dynamique positive. Voilà, ça c'est casser la spirale. Là. Casser la spirale, c'est important pour moi. On ne vit jamais trop bien, mais est-ce que c'est un petit risque quand même de vivre bien et de ne pas être suffisamment concerné? Est-ce que tu l'as perçu cet aspect-là? Ou au contraire, tu as senti des joueurs qui vivent bien, mais qui étaient concernés par les résultats actuels? En tout cas, dans l'entraînement, ça va, ils sont concernés, ça c'est clair et net, c'est sûr. Mais ici, on a un confort pour travailler. Pas forcément matériel, mais un confort. Et en ça, il faut être vigilant. Je pense que le groupe est suffisamment mature, voilà, je pense sincèrement. Mais sinon, moi, je le rappellerai, ça sera un de mes axes psychologiques avec les joueurs, à leur faire prendre conscience à la fois qu'on n'est pas loin quand même de la 18e place, hein, il faut en être conscient. Après 5 défaites d'affilée avec la coupe, bon, il faut faire beaucoup plus, il faut faire mieux. Et en même temps que, si on travaille bien, je suis persuadé, si on arrive à casser cette dynamique, que ça va avancer tranquillement et sereinement. Est-ce que vous pensez vous renforcer un petit peu au mercato également? On avait Axel Dondo. Probablement qu'il y aura une autre arrivée encore. Max travaille dessus et on échange beaucoup là-dessus. Vous cherchez à quel poste plutôt? C'est Max qui vous dira, je ne sais pas ce que j'ai le droit de vous dire, mais on a ciblé quelques lacunes sur cette première partie de saison qui ne nous surprendront pas, je pense. Donc probablement un joueur aussi qui risquait d'arriver. Bon, on parlait d'Axel Dondo, c'est en plus un ancien Auxerrois, donc c'est pas mal pour donner quelques infos quand même s'il a quitté ce groupe il y a quelques mois maintenant. Mais j'en ai pas parlé avec lui, mais bon, de toute façon, c'est une équipe qu'on connaît bien aussi. Auxerre, il y a quand même avec Jean-Marc Furlan, il a son groupe de joueurs qui le suit presque dans tous ses clubs, on va dire. Mais les principes sont clairs, c'est un gros morceau. Mais tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat. Et nous, on a envie de faire un gros match. En tout cas, moi, je déborde d'envie. Le secteur offensif sera amoindri face à Auxerre. Est-ce qu'il a fallu... Défensif aussi, puisqu'Adrien est suspendu. Est-ce qu'il a fallu bricoler ou est-ce que tu peux compter sur la polyvalence de certains éléments pour... Non, avec la polyvalence, je pense qu'on peut trouver et poser des problèmes à cette équipe. Ouais. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, tout le monde peut battre tout le monde. Il y a un groupe qui a des qualités, qui est... Voilà. Dans tous les groupes, à un moment, quand il y a des absents, c'est la chance pour certains de montrer des choses. Et c'est ce que j'attends des joueurs qui ont l'opportunité de démarrer. Est-ce que jouer ce match contre un gros du championnat, justement, c'est une bonne manière de remotiver le groupe et de renclencher la dynamique? Ah oui, non, mais déjà à domicile aussi, je pense que pour l'instant, Grenoble a été une équipe qui a bien fonctionné à domicile, qui a eu des très très bons résultats. J'espère que ça va continuer. Évidemment que c'est un gros morceau, évidemment. Alors, Covid, pas Covid, on ne sait pas, ils en auront des absents. Ça, j'en sais rien, je m'en fous finalement. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est qu'est-ce que va présenter mon équipe. Voilà. Qu'est-ce qu'on va présenter? Et je veux d'abord avancer avec mon équipe plutôt que de penser tout le temps à l'adversaire. Voilà. Mais c'est un gros match, c'est évidemment. Tactiquement, la philosophie, à Metz, il y a pas mal de... Il faut tout faire, il faut savoir tout faire. Attaque placée, attaque rapide, défendre, attaquer, il faut tout faire. Marquer, ne pas prendre, on veut tous ça. Mais, écoutez, dans cette situation, je pense qu'il faut surtout être pragmatique. Voilà, parce que la situation est compliquée après ces 5 défaites. Au classement, il n'y a pas de sérénité pour l'instant, puisqu'on n'est pas loin de la place de barragiste. Il faut être pragmatique et faire des choses simples. Pas de révolution non plus, mais des choses simples, des choses que les joueurs matures entendent probablement depuis leur formation. Mais voilà, revenir aux fondamentaux, des choses simples. Tactiquement, il faut s'attendre à des changements par rapport à ce qui est pas mal fait. Défense à 3. Tout est possible, voilà. Tout est possible. Parce que ce groupe peut jouer à 3 défenseurs centraux, oui. Mais j'aime bien jouer à 2 défenseurs centraux, donc à 4 derrière aussi. Je suis capable de m'adapter. Je suis encore en phase finalement de découverte, même si j'ai beaucoup regardé cette équipe. Mais moi, j'ai mes principes et voilà, j'ai plutôt une première idée où je veux aller. Ok, bien compris. Est-ce que c'est possible d'avoir tes premières impressions sur Florian Michel, que tu connaissais peu ou peut-être pas du tout, parce qu'il a un parcours assez atypique? Ouais, je l'ai vu sur les vidéos et puis on m'en a beaucoup parlé en bien aussi. Et c'est un garçon, je pense, qui doit s'affirmer surtout, introverti. Je trouve un peu discret.
par moments un peu trop, parce qu'il a un très bon pied, il a du volume, il est capable de faire beaucoup de choses. Voilà, c'est vrai que je ne le connaissais pas plus que ça, j'ai vu quelques matchs, notamment quand j'ai regardé là, mais dans l'ensemble, plutôt que de ressortir quelqu'un, je suis plutôt agréablement surpris par l'état d'esprit du groupe, et sincèrement, des gentils garçons. Ouais, vraiment. Mais il faudra gagner les matchs quand même, hein. On n'est pas là que pour être gentil. On sent dans vos propos, dans l'envie, l'enthousiasme, la motivation et l'excitation. Oui, après, voilà, moi je suis persuadé que si on remet ce groupe en ordre et dans le bon sens, en intégrant vraiment les cadres au projet, s'ils sont performants, bien évidemment, parce qu'il faut être performant. Si c'est pas cette semaine, je pense qu'à moyen terme, 3 semaines, 1 mois, on va récupérer quelque chose de beaucoup plus consistant. Voilà, j'en suis persuadé. C'est toujours par le travail, voilà, et l'investissement qu'on peut s'en sortir. Est-ce que vous croyez, de par votre carrière de joueur et un petit peu d'entraîneur, puisque vous êtes un jeune entraîneur, Oui. Est-ce que vous croyez ce fameux déclic psychologique de par votre expérience? Alors, chaque fois que j'ai commencé, oui, ça peut, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit un feu de paille s'il y a quelque chose. En tout cas, il y a une dynamique. Après, l'histoire du match, on ne la connaît pas. Est-ce qu'on va être en réussite? Est-ce qu'on va être efficace? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, j'espère que c'est le point de départ de cette deuxième partie de saison, un nouveau départ peut-être, j'espère, pour le GF38, qui fasse une bien meilleure deuxième partie de saison. Ça doit libérer un peu les têtes, j'espère. Les joueurs, normalement, quand il y a un changement comme ça, il faut quand même montrer au nouvel entraîneur, voilà, je suis là, il faudra compter sur moi. Et moi, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. Donc oui, mais si c'est pour un match seulement, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours sur la durée qu'on juge les bonnes équipes. Est-ce que ça veut dire tout ça qu'il va falloir se détacher un peu du résultat et peut-être plus s'axer sur la manière affichée demain contre Auxerre? Les résultats sont toujours importants. Parce que par les résultats, on acquiert un peu de la confiance. Il faut être honnête, quand on a 5 défaites d'affilée, et peut-être que ça s'est effrité un petit peu par moment. Mais les résultats sont toujours essentiels. Mais dans un premier temps, il nous reste 19 matchs. C'est ça que je veux dire. Il reste la moitié de la saison. Et quand je vous disais que d'ici 3 semaines, 1 mois, j'espère qu'on aura récupéré un peu plus de confiance, de sûreté dans ce qu'on peut faire et un peu plus d'air au classement, bien évidemment. Mais c'est vrai que d'abord, ce que j'attends des joueurs, c'est de montrer évidemment un esprit de révolte après 5 défaites. Ça, c'est important. De me montrer à moi que c'est une équipe qui ne va rien lâcher. Ça, ce sont des choses que j'attends. Le résultat, dans le foot, il y a toujours une part d'efficacité. Un adversaire qui est certes de qualité, mais moi je vous le répète, voilà, on peut battre tout le monde. Voilà. Tout le monde peut battre tout le monde dans le championnat. Et évidemment, on peut juger que sur le contenu, mais ça serait un peu être utopiste. Voilà, dans le foot, je pense que les résultats comptent. Un dernier mot, au niveau du Covid pour moi en tout cas, est-ce que ça peut être vraiment un critère presque oui. De la suite de la saison? Ah oui, clairement. Nous, on a besoin d'avoir un groupe quasiment complet pour être le plus performant possible. Et le groupe n'est pas forcément très très large. Et pour d'autres équipes aussi. Ouais. Et nous, ce qu'on veut, on sait très bien qu'il y aura des cas. Voilà. Peut-être des joueurs importants, peut-être des gardiens, peut-être le staff a déjà été touché, peut-être moi. En tout cas, tout faire pour être le moins touché possible et en tout cas, essayer de trouver un fonctionnement qui fasse qu'on arrive à trouver des solutions. Et la force d'un groupe, c'est ça. Si un joueur n'est pas là, c'est un autre qui doit prendre le relais. Et trouver dans ce petit effectif, dans notre effectif, les ressources. Voilà. Mais évidemment que ça peut jouer un rôle important quand même. Vous l'avez dit, vous l'avez vécu à Metz lors de la saison qui a été arrêtée. C'est psychologique aussi, c'est sur ça vous essayez de protéger peut-être vos joueurs par rapport à ça. Il y a beaucoup moins d'inquiétude qu'à l'époque parce qu'on voit bien qu'avec les vaccins, moi je suis triple vacciné, les joueurs aussi sont protégés. Il y a moins d'inquiétude. Mais en tout cas, franchement c'est dur aujourd'hui, vous voyez bien le nombre de contaminations par journalier. Comment faire pour passer à travers? Moi je pense que c'est quasiment impossible, mais en tout cas il faut essayer de se donner les moyens de faire le maximum avec les mains, les masques, voilà, j'aurais même pas dû l'enlever je pense là aujourd'hui.